Dubai Porta Party. C'est un phénomène que nous venons de remarquer ces derniers temps. Et certains d'entre nous jugent à outrance ces actes. Mais si on leur proposait la même chose, ils auraient réagi pareil, accepté. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 étapes dans lesquelles tu vas voir que toi aussi, si on te propose cela, tu vas succomber facilement. Donc reste concentré jusqu'à la fin, ne juge pas d'abord la vidéo. C'est pour t'expliquer que toi aussi tu n'es pas exempt de cela, que tu peux tomber aussi. Donc calm down. Donc c'est parti après les jingles. Salut les amis, est-ce que vous allez bien? Moi ça va, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne là. Ici c'est Tips World, on donne en général des astuces pour pouvoir mieux vivre sa vie et être épanoui. On parle également d'études à l'étranger, etc. etc. Le vif de cette vidéo c'est Dubai Porta Party, sauf si vous vivez sur une autre planète, vous n'avez pas entendu parler de ça. C'est en général une communauté de filles qui va à Dubaï et qui se fait déféquer dessus pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir faire des dépenses, voilà, acheter des choses, voilà, des trucs de marque, de luxe. Donc moi, mon objectif dans cette vidéo, c'est de montrer que toi aussi, tu n'es pas exemple de cela. Donc il ne faudrait pas se mettre rapidement à juger et on reste concentré sur ce que je vais dire. Donc la première chose qui prouve que toi aussi, tu puisses tomber facilement dans ces actes-là, c'est que tu as le goût du m'as-tu vu. Est-ce que tu aimes qu'on te voie, genre le m'as-tu vu? Tu aimes le m'as-tu vu? Tu aimes que les gens te regardent, tu aimes que les gens sachent que tu as des choses, que tu es allé dans tel coin, tu es allé dans tel restaurant les plus branchés de ta ville. Tu aimes que les gens sachent cela, tu aimes que les gens sachent que tu as de nouveaux habits, tu aimes que les gens sachent que tu as voyagé. En vrai, chaque personne a ça en elle. Mais ce petit désir que tout le monde puisse te regarder, le m'as-tu vu, chez certaines personnes qui sont capables d'accepter ce genre de choses là, c'est le point le plus culminant, le plus fort qui marque ça. Donc si toi aussi tu as cette tendance de m'as-tu vu, est-ce qu'on me regarde, tout ça, essaie de corriger un peu déjà, parce que ça ne veut pas dire que vu que les autres font, moi je ne peux pas. Non, si tu es dans la même situation que ces personnes là qui aimeraient qu'on les voie, tu vas y aller aussi. Donc le m'as-tu vu, c'est un point qui prouve que toi aussi tu peux devenir victime de ce fait là. Le deuxième point, on va dire ça comme ça, c'est l'envie. Ce désir d'être comme les autres, ce désir d'avoir les choses des autres, le désir d'être comme l'autre, le désir de ne pas être soi. Dans cette société là, il y a le culte d'une certaine beauté, il y a le culte d'une certaine sorte de réussite, il y a le culte d'une certaine richesse. Et en général, personne ne se pose la question de savoir comment est-ce que la personne que j'envie arrive à avoir tout cela. Déjà même ce terme d'envie, c'est un élément à bannir de votre être. Si vous ne voulez pas être attiré vers cela, en général les femmes, on a malheureusement cette tendance à envier les biens, les belles choses que les autres ont. On n'essaie pas de vraiment nous accepter tels que nous sommes pour pouvoir upgrade, pour pouvoir nous développer nous-mêmes. Non, on se concentre plus sur ce que les autres ils font, ce qu'ils ont en général. Donc on se laisse facilement entraîner dans ces genres d'affaires là si on n'a pas une force mentale terrible. Mais une force mentale, même si avec insistance les gens viennent, beaucoup de personnes tombent, parce que si la volonté n'est pas forte, parce que dès que tu remarques qu'il y a un ami qui a un bien et que tu l'envies, déjà tu n'es pas exempt de cela aussi. La troisième chose, c'est que nous suivons tous, au moins l'une des personnes qui participent à cela. Malheureusement, on en va tous dans notre compte Instagram ou bien Facebook. On suit forcément une personne comme ça, en général. La plupart des gens suivent ça, au moins une. Donc, on se nourrit en vrai de ce style de vie de haut niveau, parce que
voyagez en first class. Achetez tous les produits de luxe, tout ça, ça travaille l'esprit. Hein. À chaque fois que tu regardes ça, à chaque fois que tu consommes ça, à chaque fois que tu es dedans, et ce qui montre l'intérêt, vraiment l'engouement de la jeunesse, particulièrement africaine, à regarder cela, c'est lorsque ces personnes font des lives. Les personnes on se rue là-dessus pour voir qu'est-ce qu'elle va dire. La star, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est quoi sa sortie aujourd'hui? Où est-ce qu'elle est allée encore? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau dans sa garde-robe? En vrai, ces personnes-là ne nous donnent pas de message pour nous, pour pouvoir nous élever. Non, en général, elles nous donnent des messages de regardez ce que j'ai, regardez comment je suis. Et en général, on adore ça. Oh, j'aimerais trop être comme toi. Tu es trop incroyable. Je veux être comme toi. Déjà, quand tu commences à être dans cette idolâtrie, je veux être comme toi, j'aimerais voyager comme toi, déjà tu te réunis toi-même parce que tu ne veux pas être toi. Dans ce monde-là, la pire erreur qu'un être humain puisse commettre, c'est de refuser d'être soi. Donc, essayez de regarder plutôt des personnes qui sont, de suivre les comptes des personnes qui sont plus ou moins comme vous. C'est mieux, plus ou moins, parce que personne n'est comme vous, vous êtes unique. Donc, plus ou moins comme vous, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Certes, ces grandes stars-là, elles nous vendent du rêve, comme on le dit. Elles nous vendent du rêve, mais restez sur Terre aussi souvent. C'est important de rêver, d'avoir des grands rêves, mais c'est important surtout de rester sur Terre. Donc, faites attention aux comptes que vous suivez sur les réseaux. Parce que ça va susciter encore plus vos envies et votre intention du m'as-tu vu. Ce qui peut vous conduire à ces faits-là. Un quatrième point, ce qui est vraiment désolant, je vais le dire comme ça, c'est que les médias mettent en avant ces stars-là, genre ces influenceuses-là. En général, les médias les font passer sur les plateaux télé pour qu'elles expliquent un peu d'où elles sont passées. Et quand tu te rends compte, il n'y a vraiment pas de suite au fait. Bon, elles sont juste connues comme ça parce qu'elles sont jolies ou parce qu'il n'y a pas de talent qui est mis en avant. Elles sont juste connues parce qu'il faut être connues comme ça. Et les médias les mettent en avant. Les chaînes de télé les invitent parce qu'ils savent que ça suscite de l'engouement, parce qu'ils remarquent au fait quand ces personnes-là font les lives et il y a combien de personnes qui sont connectées en ligne. Donc eux aussi ils veulent avoir de l'audience pour avoir de l'argent. Donc ils servent en général la population. Souvent les personnes blâment les médias, mais c'est ce que le peuple veut qu'on donne au peuple en général. En général les médias veulent gagner de l'argent. Donc c'est ce que la demande requiert quand on lui offre. Voilà, c'est ce que le peuple veut, donc c'est ce qu'on va lui donner. Si le peuple dit qu'il veut un certain nombre de choses, par exemple des choses plus conscientes, des choses qui vont plus le motiver, des choses qui vont l'aider, il sera sévi. Mais quand on va essayer de faire des statistiques pour essayer de regarder les audiences des émissions les plus suivies sur les chaînes télé, en général on va voir. Donc il ne faudrait pas blâmer les médias, parce que beaucoup de personnes blâment aussi les médias. Donc, cette vidéo, qu'est-ce que moi je veux qu'on retienne? Je n'ai pas dit qu'il faut faire ça. Mais ces 4 points-là, c'est pour vous montrer que vous aussi, vous n'êtes pas loin de là. Ne jugez pas. Mais sachez qui suivent. Construisez-vous en tant qu'être humain. Parce que ces personnes-là, en vrai, on ne peut pas les moraliser. Parce que, bon, quelle morale est-ce qu'on peut leur donner? Rien. Mais nous qui avons encore la chance de ne pas arriver à ce niveau de saleté, de vraiment rechercher à être meilleur, à nous entourer des bonnes personnes, à suivre les bonnes personnes sur les réseaux, ne pas gober n'importe quoi, vraiment travailler avec notre tête. La tête, moins de cœur, la tête, plus la tête, les amis, plus la tête. Si vous avez votre projet d'études à l'étranger, si vous avez votre projet de voyage, ne voyagez pas parce que c'est pour ça qu'en général, quand je fais des coachings, je demande pourquoi. Ne voyagez pas parce que vous voyez XXX voyager, non. On voyage parce qu'on veut apprendre quelque chose pour développer notre société. On voyage parce qu'il y a ces études-là, par exemple, si je fais la médecine en Côte d'Ivoire, il y a certaines techniques que j'aimerais apprendre particulièrement qui sont bien meilleures en Allemagne que je veux connaître. On ne voyage pas parce qu'il faut voyager. On ne voyage pas parce que le pays c'est bizarre. On ne voyage pas parce que la famille... Non, ce sont des fausses raisons. Parce qu'on a trop regardé les stars, donc elles voyagent de pays en pays, on veut faire comme les gens. C'est comme ça qu'on veut voyager. Non. Et je vous en prie, les amis, vraiment essayez de faire l'effort d'être vous-même au maximum. Plus vous serez vous-même, plus vous allez être plus heureux. Et moins vous serez stressé. Et plus
vous allez avoir de l'impact dans votre entourage. Pas nécessairement d'avoir 10 milliards de followers. Non. Peut-être les peu de personnes qui se trouvent dans votre famille que vous impactez tous les jours, déjà ça fera une très grande différence. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aidé. Vraiment, c'est triste. Ce qu'on peut faire juste pour elle, c'est de ne plus les follow. De ne plus les follow, ne plus les encourager parce que plus elles ont des followers, parce que les gens sont attirés. Mais bon, je passe comme wie sagt man das auf Deutsch. Mais restez concentrés les amis. Être concentré, être jeune conscience, ça ne veut pas dire qu'on ne s'amuse pas. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue, qu'on reste concentré sur ce qui est good. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des thèmes de vidéos que vous aimeriez voir. Ce sondage là, je fais sur Instagram, c'était 50-50. Beaucoup de personnes ne voulaient pas que je fasse la vidéo, d'autres si, mais je l'ai faite quand même parce que il faudrait que je relève un peu ces aspects là. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. La dernière fois que je le dis, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Ciao.